La principale du fonctionnement du mode Sésame Vital 1.40, c'est la capacité qu'on a à généraliser la télétransmission vers tous les régimes obligatoires. Donc à partir du moment où vous attaquez le module Sésame Vital 1.40, on peut effectivement télétransmettre vers tous les régimes obligatoires en mode FSE, ce qu'on appelle une FSE, une feuille de soins électronique, sans accord préalable à demander. Le cahier des charges 1.40 a amené une autre fonctionnalité qui est aussi la possibilité de télétransmission directe vers les AMC, vers les mutuelles, en mode DRE, demande de remboursement électronique. C'est une facturation électronique vers la mutuelle. Donc, comment ça se passe? Déjà, dans un premier temps, le mode Sésame Vital se base sur l'utilisation de deux types de cartes. Il y a des cartes de professionnels de santé, CPS et CPE. CPE, c'est les cartes de professionnels de santé pour les opticiens diplômés. CPE, c'est des cartes pour les professionnels d'établissements non diplômés, mais à qui on peut donner un certain nombre d'habilitations, comme la possibilité de sécuriser des lots ou même la possibilité, dans le cadre des cartes de professionnels d'employés compétents, de sécuriser les feuilles de soins électroniques. Et il y a aussi, bien entendu, une deuxième composante qui est à prendre en charge, que vous utilisiez déjà peut-être dans les centres optiques pour au moins lire la partie administrative du client, c'est la carte vitale du patient, que l'on est habitué, dès qu'on va dans un professionnel de santé, pharmacie, médecin, dentiste, cabinet mutualiste, hop, on met sa carte vitale, et ça on est habitué à l'utiliser en tant que patient ou client, et là, vous allez devoir l'utiliser en tant que professionnel. Dans la facturation Sésame Vital, on détermine deux modes. Le mode sécurisé, ce qu'on appelle un mode sécurisé, c'est un mode où, à un moment donné, au moment de la facturation, il y a présence de la carte du patient et de la carte du professionnel de santé. Les deux réunis, on va faire une feuille de soins ou une DRE sécurisée. Il y a un deuxième mode, c'est le dégradé. Le dégradé, c'est quoi? Le dégradé, c'est on a à minima, quoi qu'il arrive, la carte de professionnel de santé dans le lecteur, mais on n'a pas la carte vitale. Pour une raison X, le patient n'a pas sa carte vitale à ce niveau-là, mais on réalise quand même une feuille de soins électronique. Donc quoi qu'il arrive, j'attire bien l'attention sur ce fait qu'il faut de toute façon faire de la Sésame Vital. C'est-à-dire que qu'on soit en sécurisé ou en dégradé, on fait de la Sésame Vital. On fait une feuille de soins électronique sécurisée ou dégradée. Il n'y a plus de télétransmission Iris B2. Il n'y a plus ce que vous utilisiez avant. On fait du 100% Sésame Vital, sécurisé et dégradé. Donc, quels sont si on doit déterminer quelques avantages là, rapides sur l'utilisation de la Sésame Vital. Bon, mais dans un premier temps, c'est la limitation des rejets administratifs. Ce que j'appelle rejet administratif, c'est état civil mal rempli, numéro de sécu invalide. On a lu la carte vitale du patient. On a fait un flux sécurisé ou dégradé. Ça limite à minima la partie rejet due à l'enveloppe de la facture. Il y a un deuxième avantage, c'est par rapport au papier, ça réduit le délai de paiement, que ce soit en mutuelle ou que ce soit en régime obligatoire, pour lesquels vous ne télétransmettiez pas, ça réduit le délai de paiement. Ça facilite aussi le traitement des paiements, puisque de toute façon, dès qu'on a fait un flux électronique, sécurisé ou dégradé, en mutuelle, en AMC, vers une AMC ou vers une AMO, on a forcément un retour électronique. Donc du coup, le traitement de la part et la saisie des encaissements après dans le suivi du tiers payant est facilité d'autant. Et il y a aussi un autre avantage, c'est qu'on avance dans le métier de l'optique vers la dématérialisation, qui de toute façon dans un temps sera quasiment totale dans un horizon relativement proche, mais on a un premier pas vers la dématérialisation, c'est-à-dire que dès que vous faites un flux sécurisé, FSE vers un régime obligatoire, qu'on est en mode sécurisé, il n'y a plus d'édition de la feuille de soins de papier. Et dans le cadre des flux sécurisés, il y a aussi un aménagement de l'envoi des pièces justificatives, en l'occurrence l'ordonnance, puisque en théorie, à partir du cahier des charges, mais ça c'est à voir puisqu'il peut y avoir des aménagements dans les caisses au niveau local, on fait un envoi global mensuel de toutes les ordonnances pour tous les régimes à la caisse dont vous dépendez. Donc il n'y a plus besoin d'envoyer l'ordonnance à la MSA, l'ordonnance au RSI, l'ordonnance à la MGEL. On envoie tout à la caisse et on fait un envoi mensuel. Ça, c'est ce que dit le cahier des charges, mais on peut avoir effectivement des aménagements locaux. On ne peut pas s'engager sur les desiderata des caisses. Donc ça, c'est sur une présentation fonctionnelle, à savoir qu'on a fait
des présentations initiales qui présentent les avantages, mais ça c'était plutôt un rappel. Donc là on va rentrer dans quelque chose qui est relativement un peu plus important, c'est je vais faire un aparté sur la gestion des complémentaires. Bon, là, en mode Sésame Vital 1.40, on est en télétransmission. On est en télétransmission vers les régimes complémentaires aussi. Il existe deux types de régimes complémentaires. Un premier régime complémentaire, c'est la gestion des complémentaires en gestion unique. On est dans un cadre, ce qu'on appelle FSE, AMO, AMC. Ça veut dire qu'on envoie à l'intérieur de la feuille de soins électronique, on va envoyer l'information du régime obligatoire et du régime complémentaire dans le cadre de la gestion unique. La gestion unique, ce sont des mutuelles qui vont à la fois gérer le régime obligatoire et le régime complémentaire. Et il y a deux types de tiers payants qui sont à prendre en ligne de compte. On a ce qu'on appelle le tiers payant réglementaire et le tiers payant conventionné. Le tiers payant réglementaire, que vous pratiquez tous là, quasiment, c'est la CMU, l'AME. Il n'y a pas d'usage de convention, ce qu'on appelle la convention au sens Sésame Vital du terme. Il n'y a pas d'usage de convention car on est en tiers payant réglementaire. Donc pour la CMU, pour la ME, pas de convention. Et après, vous avez le tiers payant conventionné. Alors le tiers payant conventionné, en Sésame Vital, on dissocie la notion de convention que vous passez de gré à gré ou au papier avec la mutuelle pour faire le tiers payant. La convention au sens Sésame Vital, c'est l'action dans le logiciel d'aller choisir une convention de télétransmission vers un organisme. Donc le tiers payant conventionné, en gestion unique, c'est tous les autres cas. C'est Mutalia, Grica, la Canieg, la MGEN. Règle générale, toutes les mutuelles qui gèrent la part complémentaire et la part obligatoire. Donc dans le cadre des mutuelles de la fonction publique, ça s'adresse aux assurés et aux bénéficiaires qui ne sont pas émancipés encore. Mais quoi qu'il arrive, et je le dis bien, on verra après dans les cinématiques qu'on montre, il faut partir du principe qu'on est en mode Sésame Vital 1.40. En mode Sésame Vital 1.40, il y a quelque chose qui est très 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 important, c'est la notion de convention de télétransmission. Donc là, on est dans un tiers payant conventionné, je le rappelle, il y a obligation du choix d'une convention dans le logiciel pour véhiculer la part. Après, au niveau de la gestion unique, comment ça va se gérer le choix des conventions à ce niveau-là? Quand vous lisez une carte vitale, on verra dans les cinématiques après par derrière, il y a ce qu'on appelle la notion de mutnum. Alors, sur ce point de vue, c'est des termes un petit peu qui paraissent barbares. L'organisme certificateur qualifie de lui-même d'assez complexe la gestion de la part complémentaire au niveau du cahier des charges 40, mais c'est des choses qui sont c'est des notions qui sont à acquérir parce qu'après, dans les centres optiques, les utilisateurs vont devoir, comme d'autres professions de santé, baigner dans l'utilisation à la fois des cartes vitales et la lecture des attestations papier des clients. Donc ce qu'on appelle le choix de la convention en mode gestion unique va toujours se faire à partir de ce qu'on appelle un mutnum. Ce mutnum, c'est un numéro à 8 caractères qui est lu en carte vitale ou qui est présent sur l'attestation du papier. On détaillera après dans les cinématiques, vous verrez, je reviens dessus bien en détail. Donc il y a un deuxième mode de complémentaire qui est la gestion des complémentaires en gestion séparée, où là on va réaliser un flux FSE vers la MO et un flux DRE, demande de remboursement électronique, vers la mutuelle. Quoi qu'il arrive là, c'est uniquement du tiers payant conventionné. Donc si on veut engager une demande de remboursement électronique, il faudra obligatoirement choisir une convention, mais cette fois-ci à partir de ce qu'on appelle le numéro d'AMC, le sirène de la mutuelle ou de la plateforme. Si par contre il est transmis vers via Médis ou vers Almeris, c'est un numéro qui va permettre toujours à partir d'un numéro qui va permettre d'aller faire le choix de la convention. Donc là, je vais faire un aparté un peu plus en détail sur la notion de convention. Quand vous allez faire une gestion unique, la convention, le choix de la convention dans le logiciel va déterminer que l'on va ou non envoyer la part complémentaire à l'intérieur de la FSE. Alors si on est en gestion séparée, là, à ce niveau-là, c'est pas grave, on va faire effectivement une télétransmission papier. Si on est en gestion unique, la conséquence est la plus importante. Un mauvais choix de la convention, l'absence de choix d'une convention entraîne que dans la feuille de soins électronique que vous envoyez, il n'y a pas la part mutuelle qui est transmise.
la conséquence qu'il peut y avoir, c'est à la MSA, rejet de la facture, puisqu'ils disent part complémentaire non transmise. Pour une CAMIEG, la conséquence est un peu plus importante, parce que là, c'est le patient qui est remboursé. Dans le cas de la MGEN, c'est la même chose. Donc cette notion de convention, elle est capitale en gestion unique. Le logiciel, vous verrez effectivement dans sa façon dont on a livré le logiciel IO2, je le montrerai en présentation, est livré avec un certain nombre par défaut de mutuelles qui sont faits uniquement pour gérer cette notion de gestion unique. Vous avez quelque chose qui nous semble être exhaustif, mais sur ce point de vue, il peut y avoir des cas de mutuelles qui ne sont pas gérés, mais quoi qu'il arrive, ça, il faut prendre en ligne de compte quand on est dans le cas d'une gestion unique, télétransmission vers la MSA ou télétransmission vers la CAMIEG. Si on veut faire une télétransmission et que la part mutuelle n'a pas fait l'objet de la saisie d'une convention dans l'état civil, il peut y avoir des problèmes au niveau du remboursement. Donc ça, c'est crucial, la notion de convention, et tout le cahier des charges Sésame Vital et toute la gestion de la part mutuelle au niveau de la Sésame Vital est basée sur le choix des conventions, avec un degré d'importance différent, bien entendu, en fonction qu'on est en séparé ou en fonction qu'on est en gestion unique, où là, les conséquences elles peuvent être plus importantes. Donc là, ça c'est un aparté sur la gestion, sur la gestion des complémentaires. On y reviendra effectivement dessus dans les cinématiques. Et donc, on va passer maintenant à la partie cinématique. C'est-à-dire qu'on va vous montrer différentes cinématiques qu'on a enregistrées pour montrer les différents cas d'utilisation. Donc sur la cinématique numéro 1, nous allons présenter une typologie client où on va réaliser un tiers payant régime obligatoire que l'on va émettre en feuille de soins électronique et un tiers payant régime complémentaire que l'on va émettre par un bordereau papier, ce qui correspond à des mutuelles avec lesquelles on ne peut pas encore faire de télétransmission. Donc lecture de la carte vitale, choix d'un patient correspondant à la typologie qui n'a pas de régime complémentaire en carte, transfert du client, l'état civil régime obligatoire est rempli. On voit le point vert qui signale qu'il n'y a pas d'anomalie remontée au niveau des droits. On va venir saisir effectivement la mutuelle, avis log, par fax. Là, on est sur un remplissage classique de la partie AMC du bénéficiaire. Donc, les dates de droit. Numéro AMC, comme on va faire du papier, c'est pas très important. Un nom. Et on valide. Bon, après, on va partir dans la saisie du dossier. Donc là, je détaille pas trop les informations, puisque là, on est sur quelque chose d'assez classique. Donc là, création du dossier. On va saisir une ordonnance. On saisit des corrections. Symétrie et droit. Des écarts. Un prescripteur. On transfère l'ordonnance. On vient constituer son dossier. On choisit sa monture, on choisit ses verres, donc je vais prendre des verres ultra minces, je recherche, je prends des verres, je valide, je confirme mon dossier, je viens saisir mon tiers payant, puisque là il s'agit d'une prise en charge en mode manuel. Là, je viens positionner mon tiers payant, 50 sur les verres et puis 50 sur la monture. Je valide. Je positionne au cas où un numéro de prise en charge. Je confirme. Je pars en facturation, puisque là, il s'agit des cas de cinématique de facturation. Je ne vais pas passer par les étapes de commande à ce niveau-là. Je pars directement en facturation. Le logiciel me propose de faire une feuille de soins électronique en mode sécurisé. Les informations régime obligatoire sont saisies. Il signale ici absence de données mutuelles, convention non trouvée, pas de DRE possible, service hors Sésame Vital. Il vous rappelle bien que vous n'allez faire aucune télétransmission de la part mutuelle et je n'ai plus qu'à faire facturer. Donc là, à l'issue de la lecture des cartes, le logiciel me pose une question. S'il s'agit d'un accident causé par un tiers, il va de soi effectivement que par défaut on répond non, mais on répondrait oui si par exemple tu as des lunettes cassées, tu as un accident, on répondrait oui et puis on met la date de l'accident de façon à ce que le régime obligatoire
plus se retourner vers l'assuré, lui demander si c'est pris en charge par son assurance. Autrement, je réponds non. Le logiciel va sécuriser la feuille de soins électronique. Une action sera faite au lecteur. À l'issue, un point vert apparaît. La phase de facturation en mode feuille de soins électronique et AMC au papier est terminée. Donc, sur le cas numéro 2, nous allons présenter une nouvelle cinématique qui est une tiers payant régime obligatoire, pareil en feuille de soins électronique, mais sur la part mutuelle, nous allons réaliser une DRE, sachant que sur ce cas, l'information bénéficiaire au niveau de la mutuelle provient d'une attestation papier. Donc même principe, on va commencer par lire la carte vitale du patient, choisir le même bénéficiaire, Desmopol qui correspond à notre cinématique, transfert client. À ce niveau-là, je vais simuler que le patient arrive avec une attestation Corelio et je vais donc réaliser une feuille de soins électronique vers le régime obligatoire et une DRE vers la mutuelle Corelio. Donc là, je choisis ma mutuelle, Corelio, le contrat, et là le logiciel, comme il s'agit d'un tiers payant conventionnel, va nécessiter déjà les notions de droit, mais aussi la saisie d'une convention. La convention va permettre au logiciel de router la part complémentaire vers la mutuelle et de pouvoir réaliser ainsi la FSE et la demande de remboursement électronique. Donc là, contrôler la présence d'une convention, je clique sur le bouton. Automatiquement, le logiciel va faire une recherche automatique des conventions et là me propose la convention pour Corelio. Je valide. À l'issue, effectivement, on voit que certaines informations se sont remplies automatiquement. Un code de routage, un numéro d'hôte et un domaine. C'est à partir de ces informations que le logiciel sera capable de router la part mutuelle. Donc là, le nom, test. Je finis quand même, parce que là, après tout, l'information au niveau de l'assuré est quand même à remplir. Je confirme. Voilà, Corelio. Et je vais réaliser mon dossier de la même façon que tout à l'heure et on verra à la fin au moment de la facturation que ça change. Donc là, j'arrive dans le dossier, je vais faire un nouveau dossier. Donc là, je saisis mes corrections. Une symétrie œil droit, les écarts, les hauteurs, le prescripteur. Je valide mon ordonnance, je repars dans le dossier, je vais choisir ma monture, toujours la même. Je vais choisir mes verres. Type de verre ultra mince. Je recherche. Donc je choisis le verre correspondant. Je valide. Je confirme mon dossier. Je vais saisir mon information de tiers payant, puisque là il s'agit d'une PEC. Alors, donc la PEC en mode manuel. 50, 50, 50, je ne change pas les remboursements. Validé. Comme il s'agit d'une prise en charge manuelle, il est recommandé de saisir un numéro d'autorisation. Sur ce numéro d'autorisation, en fonction des mutuelles, la plupart des mutuelles, il n'est accepté ici que des chiffres et des lettres majuscules. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je confirme. Et je pars en facturation. En facturation, on voit que là, le logiciel nous propose automatiquement de faire une FSE et une DRE sécurisée, ce qui correspondra à une dématérialisation totale de la facturation. Même principe que tout à l'heure, j'appuie sur facturer. Le logiciel va lire les cartes. Carte de professionnel, carte vitale. À l'issue, il vérifie la version du lecteur. Même message que tout à l'heure, toujours, ça c'est impératif. À chaque facturation Sésame Vital, le logiciel vous propose de savoir s'il s'agit d'un accident de vie privée. Je réponds non.
À l'issue, comme il s'agit effectivement d'une demande de remboursement électronique, il y a une spécificité du cahier des charges qui permet et qui oblige de valider le calcul de la part mutuelle et des informations saisies dans un module qui s'appelle le service de tarification spécifique, où là, une information est ajoutée à la feuille de soins et à la demande de remboursement électronique qui stipule que ça a bien été certifié. Et là, on voit bien prise en compte d'un montant présaisi. Je valide. Je demande le traitement des STS. Et je n'ai plus qu'à confirmer. Donc là, le logiciel va faire une double action de formatage. Il va formater une feuille de soins électronique qui sera prête à être envoyée vers le régime obligatoire et une demande de remboursement électronique qui sera prête à être envoyée vers le régime complémentaire. Le point vert apparaît, à l'issue, c'est terminé, on est prêt à envoyer de façon électronique la part régime obligatoire et la part régime complémentaire. Donc sur ce cas numéro 3, nous allons voir une cinématique un petit peu différente des autres cinématiques, puisque là nous allons rentrer dans une gestion du tiers payant AMC que l'on appelle une gestion unique. Jusqu'alors, nous avons vu deux cas où il fallait éclater le flux entre un flux vers le régime obligatoire, un flux vers le régime complémentaire, papier ou électronique. Là, nous allons voir le cas de mutuelle qui à la fois gère le régime obligatoire et gère le régime complémentaire. Ces mutuelles, la plupart du temps, ce sont des mutuelles qui sont gérées. L'exemple type, c'est les mutuelles gérées par la MSA, les mutuelles de fonctionnaires comme la MGEN, la MGFEI, et le cas numéro 3 que nous allons voir maintenant, le cas des CMU. Donc là, dans la gestion unique, il va y avoir deux cas de tiers payants. Il va y avoir des tiers payants que l'on va appeler des tiers payants réglementaires et des cas de tiers payants conventionnels. Donc sur ce premier cas, nous allons voir un cas de CMU qui correspond à un cas de tiers payant réglementaire. Donc là, même principe que tout à l'heure, je vais lire la carte. Tout commence par ça, lecture de la carte. Et là, nous pouvons constater qu'à la lecture de la carte, il y a la présence d'une information régime complémentaire sur la carte. Donc là, le logiciel signale qu'il s'agit d'un mode de gestion unique. Il va signaler aussi CMU complémentaire géré par le régime complémentaire, ce qui signale effectivement qu'on est dans le cadre d'un tiers payant réglementaire. Donc qui dit tiers payant réglementaire dit qu'il n'y a pas de convention à saisir, à la différence d'un tiers payant conventionnel. Donc là, il s'agit de cartes de test. Donc je serai obligé, les droits sont dépassés. En théorie, ces cartes, normalement, c'est des cartes de test. Donc là, je vais être obligé de faire une manipulation supplémentaire pour remettre les droits au patient. Mais dans la vraie vie, vous avez mis à jour la carte du patient et il est en droit. Transfert client, le logiciel me signale les points rouges, ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse une manipulation pour aller forcer les droits au tiers payant. Alors cette action de forcer les droits au tiers payant peut être fait quoi qu'il arrive dans un cadre normal, puisque de toute façon, on part du principe qu'un patient a toujours les droits au régime obligatoire, et que, à la vue d'une attestation papier, par exemple un patient qui n'aurait pas sa carte vitale à jour en CMU, vous pouvez très bien venir forcer les droits à la vue de l'attestation papier. On remarque ici que quoi qu'il arrive au niveau du régime complémentaire, le logiciel a automatiquement signalé qu'il s'agissait d'une CMU, un contrat base, toutes les informations sont remplies, et je répète, je suis dans un tiers payant réglementaire, donc je n'ai pas de convention à saisir. Mon dossier passe au vert. Donc je vais aller saisir mon dossier. Donc là, nouveau dossier, même principe que tout à l'heure, des corrections, une symétrie œil droit, des écarts, un prescripteur, je transfère mon ordonnance, je sélectionne ma monture, je vais saisir mes verres, je vois même vert que tout à l'heure, valider. Donc là, je pars en tiers payant, c'est un dossier CMU. Bon là, dans mon cas,
je vais appliquer les droits, je vais appliquer les prix CMU, prix net égale CMU, directement sur le dossier pour cadrer avec la convention et le tiers payant réglementaire CMU. Je confirme. Je rentre en facturation. Le logiciel me propose FSE sécurisé. Je n'ai plus qu'à facturer. Donc là, sur ce cas-là, lecture de la carte vitale ou saisie de l'attestation par rapport à l'attestation, mais en aucun cas, je n'ai eu à faire usage d'une convention puisque je suis dans le cadre d'un tiers payant réglementaire. Même principe que tout à l'heure, je pars en CMU, valider les montants, je valide, je traite la réception et je confirme. Et là, même principe, bouton vert, on a terminé. Dans ce cas numéro 4, nous allons poursuivre sur la gestion unique, c'est-à-dire toujours l'émission à la fois vers le régime obligatoire et vers le régime complémentaire en un seul flux électronique, mais nous allons présenter une cinématique d'un tiers payant conventionnel. Pour ce cas-là, je prends l'exemple d'une MSA Gamex avec l'information lue en carte. Donc le même principe, je lis la carte vitale. L'information régime complémentaire est située sur la carte. Donc là, le logiciel signale qu'il s'agit d'une gestion unique, mais il n'y a pas de mention CMU. Il n'y a pas de mention qui pourrait indiquer qu'il s'agirait d'un tiers payant réglementaire. Donc je vais saisir la convention. Je suis dans un cadre conventionnel. Qui dit cadre conventionnel dit saisie d'une convention pour que l'information puisse être routée comme il se doit au régime complémentaire. Là, RAM Gamex, je saisis ma convention et je transfère le client. Bon, je suis toujours dans des cas de test. Les droits sont largement dépassés. Je vais devoir les forcer, mais en théorie, normalement, les cartes vitales sont à jour. Vous les mettez à jour et on n'a pas à faire cette manipulation. Donc là, je force mes droits au régime obligatoire. Je force mes droits au régime complémentaire et là, je vois que de toute façon, à partir de la lecture de la carte vitale, le logiciel a automatiquement repéré qu'il s'agit FSE MSA RAM Gamex PEC et a automatiquement saisi la convention puisque vous l'avez saisie à la lecture de la carte vitale. Si vous ne l'aviez pas saisie à la lecture de la carte vitale, on peut toujours la saisir au niveau de l'état civil en cliquant sur convention. Autrement, je force mes droits, 31/12/2014, et je confirme. Dans la foulée, je vais saisir mon dossier. Donc, nouveau dossier, l'axe, symétrie OD. Oh, on va mettre une addition, ce coup-là. 30, les écarts, les hauteurs, 17, liste des prescripteurs, un prescripteur, ordre plus fiche, ma monture, mes verres, ultra mince, je choisis un verre, je valide, je confirme mon dossier, j'ai fait ma PEC, le même principe que tout à l'heure, PEC en mode manuel, 10, 10, 50, je valide, un numéro de PEC, au même principe, je confirme, je vais en facturation, le logiciel là me propose une FSE sécurisée et je facture. Donc comme j'ai fait l'action, je suis dans le cadre d'une gestion unique, j'ai fait l'action de saisir ma convention, automatiquement le logiciel va à la fois router la part régime obligatoire et la part régime complémentaire dans la même FSE. Donc le même principe que tout à l'heure, lecture des cartes. Accident causé par un tiers, je réponds non. Le logiciel rentre en formatage de la facture. Résultat terminé correct. Nous venons effectivement de réaliser une feuille de soins électronique RORC MSA dans le cadre d'un tiers payant conventionnel. Donc sur ce cas numéro 5, dans la continuité de la gestion unique et de la pratique d'un tiers payant conventionnel, nous allons évoquer le cas en mode dégradé
en l'absence de la lecture d'une carte vitale. Un client qui a perdu sa carte vitale, qui arrive sans carte vitale, comment réussir à faire un tiers payant conventionnel en gestion unique en mode dégradé? Donc je vais juste au départ remontrer un exemple de lecture de carte vitale pour bien cadrer la notion de mutnum et tout ce qu'on va évoquer après par la suite. On a vu dans le cas précédent qu'il était impératif pour garantir le routage départ AMO et AMC en gestion unique qu'une convention soit saisie. Quand on lit une carte vitale, automatiquement, il y a une information qui apparaît ici à minima qui est un mutnum ou nummut. C'est un numéro à 8 chiffres. Ce numéro à 8 chiffres va nous permettre après, de façon transparente pour l'utilisateur en lecture de carte vitale, d'aller choisir la convention et de garantir que l'acquisition des données bénéficiaires en régime complémentaire est cohérente et qu'on va envoyer le RO et le RC au régime obligatoire. Donc ça, c'est un premier cas. Ça, c'est la lecture. Donc, on voit bien qu'à partir de ce mutnum, on détermine la convention. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment gérer quand, en l'absence d'une carte vitale, il va de soi que cette information de mutnum va être dans le mode dégradé, le point de départ aussi du choix de la convention et donc du routage départ afin d'éviter des problèmes de télétransmission, soit un rejet par la MSA parce que la part complémentaire n'est pas envoyée, soit dans le cadre d'une CAMIEG, un remboursement au patient ou des éléments de désagrément. Donc, je vais commencer par la saisie d'une fiche et je vais montrer un exemple à MSA. Donc, je crée ma fiche, je n'ai pas de carte vitale, donc je suis obligé de la créer manuellement. Donc, on va l'appeler MSA dégrade, Pierre, une date de naissance. Je viens saisir mon régime obligatoire. Là, je suis dans un mode dégradé, j'ai pas de carte vitale. Donc MSA au niveau du régime obligatoire. La MSA Sembrieux, un numéro de sécu. Voilà. Donc là, jusque-là, tout est normal. C'est relativement simple. Maintenant, on va vouloir télétransmettre ça. On va vouloir faire une feuille de soins électronique dégradée et on va vouloir garantir que tout se passera bien au niveau du tiers payant. Le RCE. Donc le logiciel, il est livré avec un certain nombre de mutuelles qui sont automatiquement associées lors de la lecture d'une carte vitale, mais en l'absence d'une carte vitale qui doivent être saisies par l'utilisateur. Donc là, toutes ces mutuelles, en fonction du régime, commencent par FSE. Donc là, FSE, MSA. Donc, les mutuelles gérant le régime complémentaire de la MSA sont présentes ici. Et par rapport à l'attestation du patient, il va falloir retrouver la mutuelle. Donc là, c'est générique au niveau de la France. Mais bon, la plupart du temps, c'est Agrica, Pacifica ou des éléments comme ça. Donc là, on va faire un exemple avec Agrica CPCEA. On a la mutuelle FSE MSA Agrica CPCEA. Je clique sur la mutuelle, je choisis mon contrat. On voit que le logiciel signe contrôler la présence d'une convention, mais par défaut, il a associé un mutnum, un numéro mutuel. Par défaut, il a associé un mutnum qui est un mutnum générique. Alors ce mutnum générique, dans certains cas, va permettre de télétransmettre. Par contre, certains régimes complémentaires vont obliger à ce que ce mutnum soit le mutnum qui est contenu sur l'attestation du patient. Donc, sur l'attestation du patient, certains organismes complémentaires vont appeler ça numéro télétransmission. On va pouvoir lire cette information, par exemple, dans le cadre de la fonction publique, à côté de la date de naissance du patient, sur la ligne de chaque bénéficiaire, il va y avoir un numéro à 8 chiffres. C'est ce numéro à 8 chiffres qu'il faudra reporter, car il n'est absolument pas générique au niveau national. D'autant plus que, comme il y a des évolutions, qu'il n'y a pas de communication des régimes complémentaires vers les éditeurs de logiciels ou rarement vers les clients, cette information est à lire sur la carte d'adhérent du patient et à saisir au niveau du logiciel. En l'absence totale de saisie, le numéro mutuel qui est proposé par le logiciel permettra à minima de garantir qu'on va envoyer la part régime obligatoire et la part régime complémentaire comme il se doit en gestion unique, de façon à éviter soit un remboursement patient, de façon à éviter des désagréments ou un rejet, tout bonnement, parce qu'on n'a pas envoyé la part complémentaire. Donc par défaut, ce numéro
il est livré automatiquement et on voit quand je vais choisir ma convention, automatiquement il me propose une convention qui s'appelle Continuité Service Noémie 3 MSA qui va permettre la télétransmission de la part obligatoire et de la part complémentaire. Mais dans le cas que l'on va évoquer maintenant, ce numéro, il est à saisir, lu sur l'attestation du patient. C'est un numéro à 8 chiffres. Alors certaines fois, les MSA peuvent fournir une liste de numéros mutuels qui correspond aux grandes mutuelles qui gèrent leur régime complémentaire. Prenons l'exemple de Agrica, CPCEA, mais cette information est forcément reportée sur la carte d'adhérent du patient. Donc, en règle générale pour la MSA, un numéro mutuel commence toujours par le numéro de département de l'affilié. Donc, par exemple, là, je suis au niveau de la MSA Saint-Brieuc, CPCEA, je lis une carte d'adhérent du patient, je vois dessus qu'il y a un numéro de télétransmission qui est le 22 00 133. Et de là, je pars saisir ma convention. Donc là, il me propose une correspondance. Je saisis ma convention et je valide. Et on voit que le logiciel a automatiquement affecté comme il se doit la bonne convention et affecté le bon numéro mutuel. Donc, on ne peut pas saisir un organisme par numéro mutuel puisque ce numéro mutuel, pour une mutuelle, va correspondre à un contrat. Pour une autre mutuelle, va correspondre à un centre informatique. Donc, il n'y a pas de règle générale. Par contre, cette information est à lire sur l'attestation du patient et à saisir dans la partie numéro mutuel. Comme je l'expliquais, par défaut, en l'absence, on n'arrive pas à trouver l'information. On ne sait pas. On laisse le numéro qui est mis par défaut par l'IO2, comme ça, au moins, on saisit la convention à partir de ça, et au moins, on enverra du RORC en gestion unique, et on évitera un désagrément. Et je confirme. Donc là, j'ai mon information régime complémentaire qui est saisie, c'est parfait. Donc là, après, je vais faire mon dossier. Même principe, là, à ce niveau-là, au niveau du dossier, ça ne change pas, hein, une ordonnance, les écarts, les conventions, symétrie OD, les écarts, 17, 17. Je valide, je choisis ma monture, je choisis mes verres, ultra mince, validé, je confirme mon dossier, je viens saisir mon tiers payant, mode AMPEC manuel, donc là 70, 70, 120, je valide, je confirme. Je peux saisir effectivement mon numéro de prise en charge si j'en ai un, confirmé, et je pars en facture. En facture, le logiciel va automatiquement me proposer une FSE dégradée. Je la facture. Facturé. Voilà, résultat terminé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu ou des compléments? Parce que là, j'ai tout en ligne. Si vous voulez que je fasse d'autres présentations ou revenir sur chez Lyon en ligne, revenir sur des points que vous souhaiteriez voir explicités plus en avant. La question, c'est la lecture du 100% pourrait être faite en automatique. Il va de soi que là, si vous êtes en IO2 et que vous avez une CPS, vous êtes sur des API de facturation. Donc là, c'est bien entendu lu en automatique. Est-ce que vous avez surtout bien noté cette notion? Donc, je pense que j'ai bien appuyé dessus là sur l'histoire de convention et qui veut bien, il vaut mieux à la limite faire du papier que télétransmettre pour rien. Donc là, j'ai présenté sur la gestion unique des CAMIEG, mais les MGEN c'est pareil, MGFEI c'est pareil, tout ce qui est mutuel de la fonction publique c'est exactement pareil à ce niveau-là, c'est en gestion unique.
lecture d'une mutume sur la carte d'adhérent et saisie au niveau de l'état civil si on est en mode dégradé. La question qui est posée, les conventions sont-elles installées sur l'IO2 et peut-on les utiliser dès aujourd'hui? La réponse, elle est oui. Après, ça dépend effectivement de... Certains clients ont l'IO2 mais n'ont pas encore basculé en mode Sésame Vital 1.40. Là, je m'adresse uniquement sur cette présentation-là à des clients qui ont des cartes CPS, des cartes, mais en l'état, oui, vous pouvez les utiliser de la façon dont on vous a montré. Il faut quand même que vous ayez signé une convention avec la mutuelle. Si on parle de l'AMC, quand vous êtes en régime obligatoire, dans ces cas-là, vous n'avez pas en soi trop de conventions. Pour pratiquer le tiers payant, il y a quand même le préalable. C'est la convention initiale avec la mutuelle. Pour la télétransmission, vous pouvez d'ores et déjà utiliser le logiciel comme je l'ai montré. La réponse, elle est oui. Notamment si on est en gestion unique. Je pense avoir effectivement bien expliqué l'importance de ne pas télétransmettre vers des régimes obligatoires du type MSA en gestion unique sans utiliser les conventions comme je l'ai montré là. La réponse, elle est oui à 100%. Alors, il va de soi, effectivement, la question est judicieuse. Pour les AMC qui nous demandent de facturer en ligne les facturations, devrons-nous les réaliser sur leur site web? Là, si de toute façon, si vous facturez sur le site web, la mutuelle va rejeter effectivement la partie, comment dirais-je, la feuille de soins électronique en disant facturation sur la PEC. Bon, prenons le cas d'Alméris. C'est un petit peu chaque mutuelle qui va déterminer sa façon de travailler. À l'heure actuelle, certaines mutuelles obligent encore la facturation sur le portail. Bon, dans les réunions de conciliation là, qui ont été faites avec les éditeurs et les professionnels, il est dit que on doit pouvoir facturer en DRE. Donc à l'heure actuelle, oui, vous pouvez facturer en DRE. Maintenant, il n'y a pas de règle générale. On ne peut pas dire que pour une AMC, pour toutes les AMC, on doit faire ça, c'est dans le mode opératoire de l'AMC. Dans le cadre, quand vous travaillez avec elle en DRE, il y a un mode opératoire qui est fourni par l'AMC qui dit on peut facturer, donc prenons le cadre d'Alméris, on peut facturer uniquement en DRE, mais en n'oubliant pas la PEC. On n'est plus obligé de facturer sur le portail. Par contre, carte blanche, ça va être différent. La MNH, pour e-santé, ça va être différent. Là, chaque mutuelle a son mode opératoire. Donc, si vous n'avez pas d'autres informations, on va couper. Merci, au revoir.